tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de votre journal du 12 avril. Le paquebot de luxe, le La Pérouse, affrété par la compagnie Ponant, est en route vers Nouméa. Il sera à quai demain. L'équipage sera confiné à bord. Une messe de Pâques catholique. Les célébrations religieuses se sont déroulées aujourd'hui en mode confinement, mais toujours avec une ouverture sur le monde. Explication dans cette édition. Le chocolat pour échapper au stress du confinement, les Calédoniens l'ont confirmé ce dimanche et devant les chocolateries de Nouméa, les gourmands étaient au rendez-vous, une de nos équipes également. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, on fait notre point quotidien sur les cas de Covid-19 confirmés en Calédonie. 12 tests ont été effectués ce dimanche, tous négatifs. Nous enregistrons toujours 18 cas de coronavirus confirmés depuis le 4 avril. À noter aussi que le gouvernement tiendra son point de presse demain, lundi à 15h. Il sera animé par Christopher Gigès. Cette information exclusive, NC Première à présent, le paquebot de luxe, le La Pérouse, est en route vers Nouméa. Affrété par la compagnie Ponant, il se trouvait en Nouvelle-Zélande depuis 3 mois. À cause du coronavirus, le La Pérouse sera à quai chez nous demain. L'équipage restera confiné à bord. Le reportage de Coralie Cochin. La compagnie Ponant et son yacht XXL, le La Pérouse. Rarement un navire de croisière aura fait autant parler sur le Caillou. Il y a 1 an, ce bateau de luxe avait renoncé à son escale dans les récifs très préservés des Chesterfield. Face à la fronde des défenseurs de l'environnement, il s'était reporté sur d'autres destinations calédoniennes. 1 an après, presque jour pour jour, le La Pérouse fait son grand retour, mais pas de croisière cette fois. Ce bateau français, basé en Nouvelle-Zélande depuis 3 mois, a demandé en quelque sorte l'asile à la Nouvelle-Calédonie en cette période de crise du coronavirus. À bord de ce navire sans passagers, 92 membres d'équipage, tous indemnes du Covid-19, assurent la compagnie. À Nouméa, l'équipage restera confiné à bord selon les directives du gouvernement calédonien. Son état de santé sera tout de même contrôlé par les autorités sanitaires. Le bateau devrait arriver ce lundi matin en grande rade de Nouméa. Il restera au mouillage le temps de reprendre ses activités commerciales. Mais face au manque de visibilité, il pourrait rester ici plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à moins que la compagnie ne le renvoie vers la côte ouest de l'Australie, point de départ de sa prochaine croisière. En tout état de cause, il lui faudra attendre le déconfinement de nos voisins australiens. La messe du dimanche de Pâques, mode confinement oblige, pas de fidèles cette année, mais des caméras pour rester en ouverture sur le monde. Caroline Antich-Martin et Gaël Deschevery ont suivi les préparatifs à la cathédrale de Nouméa. Là, je prépare les textes de ce dimanche de Pâques. C'est une messe de Pâques peu banale qui se prépare dans la sacristie de la cathédrale de Nouméa. Habituellement, plus de 1000 fidèles se pressent pour célébrer en ces lieux la résurrection du Christ. Mais aujourd'hui, confinement oblige, la maison de Dieu est quasiment vide. Une situation inédite qui n'entame en rien la ferveur du diacre, qui s'autorise même une note d'humour. Jésus qui sort du tombeau à la résurrection et le garde devant la pierre qui dit « Est-ce que vous avez votre autorisation de sortie ?» Je trouve ça excellent. Il faudra sans doute que sur mon visage, par exemple, dans mes paroles, je laisse transparaître encore plus de joie pour que justement cette joie communicative puisse traverser les ondes. Une messe 2.0 en somme, inédite dans sa forme, mais pas dans son message, la vie plus forte que la mort. La situation fait qu'on comprend peut-être mieux le message de Pâques, la solidarité qui doit être vécue. Je pense également à ce qui s'est passé au Vanuatu avec le passage du cyclone Harold, et dans les îles Salomon, à Fidji, à Tonga. Et donc tout ça, ce seront des moyens de faire, d'exprimer la solidarité qui est nécessaire et qui dit la réalité de ce que nous célébrons lorsque nous célébrons le Christ ressuscité pour tous. Ces paroles, ces gestes, ces chants de Pâques ont réchauffé le cœur de milliers de fidèles confinés chez eux, mais aussi celui d'une poignée d'irréductibles. Ils ont bravé les interdits pour assister à cette messe pascale depuis le perron de la cathédrale.
Autre tradition très respectée et symbolique, à Pâques, il faut manger de l'agneau. Et on aurait pu croire qu'en raison du Covid-19, les ventes seraient en forte baisse. Bien au contraire, l'agneau en gigot ou en souris a été plébiscité par certains Calédoniens gourmands et éclairés. Antoine Le Teneur et Nicolas Fasquelle. Sous l'éclairage rougeoyant de cette boucherie, la viande star de cette semaine pascale. L'agneau sous toutes ses déclinaisons, mais surtout en gigot. Ici, le chef en a commandé 180 kilos. Tous les facteurs sont réunis pour bien vendre. Malgré le confinement, les gens viennent traditionnellement le chercher, quoi. Et ça n'a rien changé. Et ils ont un peu plus de temps justement pour faire leurs courses. Dès le début du week-end, les clients sont venus chercher la précieuse viande. Je suis venu acheter mon gigot de Pâques. C'est une tradition ? C'est une tradition française qu'on continue à perpétuer en Calédonie, en espérant qu'on a un bon agneau comme on a l'habitude, malgré le confinement. C'est une des meilleures viandes et puis c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voilà. Et chaque année, vous prenez de l'agneau pour la Pâques ? Oui. Voilà. C'est important ? Oui, c'est important pour moi. Ouais. Certains n'ont en effet pas oublié la symbolique religieuse de cette viande d'agneau, victime innocente sacrifiée, tout comme le Dieu des chrétiens. 2000 ans plus tard, la tradition est aussi devenue business. À défaut de pouvoir compter sur les 2% de production locale, c'est l'agneau néo-zélandais qui représente majoritairement les près de 60 tonnes vendues à Pâques. Pendant cette semaine, juste avant Pâques, on vend à peu près 200 gigots par jour, là où on en vend une dizaine d'habitude. Donc juste pendant cette semaine, ça rentre chez nous dans le top 10 des ventes sur 4800 produits. Alors qu'en temps normal, on descend au-delà du 500e produit. Voilà, c'est un phénomène culturel dans la consommation des Calédoniens. Finalement, le confinement n'a eu aucun impact sur les ventes d'agneau pascal. Bien au contraire, de nombreuses familles en profitent pour se mettre au fourneau et perpétuer la tradition. Au chapitre économique toujours, le secteur du tourisme, il a été le premier touché par la crise du Covid-19. Dans le Nord, plusieurs hôtels n'ont presque plus de clients et mettent en place le chômage partiel. Les gérants de 2 établissements ont déjà effectué des démarches pour obtenir des aides. Brigitte Wahab. Ces villas du tout nouvel écolodge de Poum, 3 ans d'existence, sont complètement vides depuis le début du confinement. Le dernier employé sur le site est en charge de la maintenance des équipements. Le deuxième permanent a été mis en chômage partiel, tandis que les 4 CDD restent chez eux. Nettoyage et petits travaux sont les seules occupations pour la gérante Sylvie Lecoué-Prats. Depuis le début du confinement, on a 45 séjours d'annulés. Ça représente environ 135 nuitées, plus la restauration qui va avec. Ça représente une perte du chiffre d'affaires de 3,6 millions au jour d'aujourd'hui. J'ai pas trop de perspectives d'avenir en matière de réservation. J'ai aucune demande. Tous les jours, les emails d'annulation de réservation tombent. Si les propriétaires ont pu obtenir de la banque un délai pour le paiement des crédits, les aides des institutions leur semblent dérisoires comparées aux pertes. On vient d'apprendre qu'on allait généreusement nous octroyer peut-être sur demande 178 000 francs, mais qu'est-ce que c'est par rapport aux 3,5 millions, voire 4 millions de pertes que nous avons enregistrées déjà d'ores et déjà, et qui vont continuer forcément, puisqu'on ne va pas retrouver le chiffre d'affaires que l'on avait prévu de faire par rapport à nos perspectives. Dans cet hôtel de Koumak, quelques clients ont commencé à revenir, uniquement des travailleurs. Sur les 11 employés, uniquement 2 femmes de ménage effectuent quelques heures dans la semaine après le départ des clients pour éviter tout contact. C'est déjà ça de venir faire 1 jour, 2 jours par semaine, mais bon, voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant pour payer les factures et puis voilà. Et puis comme il y a les enfants aussi, ils sont toujours à la maison, ils ne sont pas à l'école, donc voilà. L'hôtel a fermé son restaurant et ne réalise que 5% de remplissage au lieu des 60% habituels. Le gérant a effectué plusieurs démarches afin d'obtenir des aides. Sur les demandes d'aide, on a un formulaire à remplir, je pense que tout le monde l'a fait, mais on n'a pas de réponse sur l'aide, ça va être sur la CAFAT ou sur le chômage partiel ou sur la trésorerie. On n'a pas de réponse claire encore de la province Nord.
Le tourisme est l'un des secteurs économiques le plus touchés par la crise sanitaire. Des chefs d'entreprise qui espèrent que l'horizon se dégagera dans les semaines à venir. Dans la région, les impacts du cyclone Harold aux îles Tonga, de catégorie 5, il a frappé violemment l'archipel ce jeudi 9 avril et fait 27 morts aux îles Salomon. À Tonga, l'état d'urgence a été déclaré. En bord de plage, 3 complexes hôteliers, des chalets, des résidences ont été détruits par des vents de 260 km/h et une forte houle. Le cyclone est un nouveau choc pour l'économie tout entière des Tonga et celle du tourisme en particulier. Des images du site d'information Matangi aux îles Tonga. On reste dans le Pacifique. En Polynésie, les départs en week-end entre Tahiti et Moorea sont au point mort. En raison du contexte sanitaire, les autorités déconseillent les déplacements. Les fréquences des navettes ont été revues à la baisse. Professionnels ou particuliers, il faut également une attestation pour traverser. Le reportage de Thierry Stampfler de Polynésie la Première. On le sait, pour traverser dans les deux sens, il faut vraiment désormais montrer patte blanche. Parmi la cinquantaine de passagers venus de l'île Sœur très tôt ce matin, quelques dialysés qui prennent presque quotidiennement le bateau et qui n'ont plus vraiment le choix des horaires avec le nombre très réduit de navettes. Il y a un centre de dialyse à Moorea, c'est un centre de dialyse d'Apurade. Mais simplement, peut-être la personne n'est pas adaptable à passer sa dialyse à Moorea. C'est pour ça. Donc vous voyez tous les jours des gens venir faire leur dialyse à Tahiti? Oui, exactement. Autre motif de déplacement, le travail ou bien le soutien familial. Au guichet, ils demandent la dérogation. Et tu viens tous les jours? Là, je suis obligé parce que mon père est hospitalisé en soins intensifs. Donc, je suis obligé de venir tous les jours. Et malgré les contrôles, tu n'as jamais eu de problème pour passer? J'ai le papier du docteur et tout. Bon, j'essaie de rester. Je viens pour une bonne raison. Au départ de Papeete vers Moorea, plus personne ne se présente sans justificatif. Et si la DSP était absente ce matin, les contrôles, eux, sont restés systématiques. Je donne mon papier de déplacement professionnel. Tu as déjà été contrôlé ces dernières fois ou tu as traversé? Oui, beaucoup. Ma facture d'électricité en disant que je suis résidente de Moorea, avec l'attestation sur l'honneur de traversée dérogatoire, une pièce d'identité, et aussi un justificatif professionnel qui indique que je travaille sur Papeete. Et ça, on te le demande à chaque fois? À chaque fois, oui. Oui. Mais je trouve ça normal puisque dans la situation actuelle, donc il faut qu'il y ait les justificatifs possibles pour rentrer chez soi. Le capitaine se charge lui aussi de vérifier un à un les véhicules. Une procédure qui retarde parfois l'heure du départ. Là, ce matin, on est venu avec 55 passagers de Moorea. Bon, ça a été rapide. Combien de personnes? Le matin, pendant la semaine, il faut compter 170, 180. Et là, ça retarde. Ça retarde de 10 à 15 minutes, si on fait bien les contrôles. Autre rituel, les bagages sont désormais soigneusement désinfectés. Sauf les aliments, bien sûr. Rassurez-vous, les ananas en provenance de Moorea et le poisson frais en partance auront échappé aux désinfectants. Retour en Calédonie et pour finir, quelques gourmandises. Avec tradition oblige à Pâques, l'occasion d'offrir du chocolat. Avec le confinement, c'est une compensation très appréciée pour oublier son mal-être. Et ce dimanche, les clients étaient nombreux à venir s'approvisionner. Lizzie Carboni et Michel Marin. En ce dimanche de fête, les gourmands n'ont pas résisté aux traditionnelles cloches, poules et lapins en chocolat. Pâques sans gourmandise, une idée qui n'a pas effleuré l'esprit des Calédoniens que nous avons rencontrés. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on se dit qu'on peut quand même essayer de garder la tradition et puis de partager le moment entre la famille et déguster du bon chocolat malgré tout. Niveau économie, c'est très difficile pour les commerçants, aussi grands pour les petits. Donc c'est vrai, aujourd'hui, si les gens peuvent venir faire un effort, acheter, c'est aussi solidarité. Pour de nombreux chocolatiers cette année, Pâques a une saveur plutôt amère. Par rapport à l'année dernière, le chiffre d'affaires est en baisse. Confinement oblige, cette chocolaterie s'est donc adaptée en misant sur les commandes par Internet. On a forcé un petit peu dessus au niveau de la communication. Et là où on faisait peu de commandes en temps normal, à Pâques l'année dernière, je crois qu'on a fait un maximum de 10 commandes. Là, on a plus de 300 commandes. Donc ça nous a permis d'avoir une bouffée d'oxygène dans l'entreprise. Dans cette pâtisserie de Nouméa, les gérants assurent la sécurité de tous.
Distance d'1 mètre, vitre en plexiglas et pas plus de 2 clients à la fois dans la boutique. Des contraintes inhabituelles qui n'ont pas découragé les clients. Je suis venue chercher un bon dessert à la noisette qu'ils font ici pour pouvoir changer parce que je ne suis pas forcément très chocolat, donc je voulais quand même marquer le coup. Et comme ici ils font vraiment des très très bons desserts et que j'ai vu sur leur page Facebook qu'ils avaient sorti en plus un dessert pour Pâques, j'ai craqué. Et si vous n'avez pas encore craqué, de nombreuses enseignes seront ouvertes demain. Certaines proposent même des remises pour le personnel soignant et d'autres prennent l'initiative de faire des dons. Avant de se quitter, le rappel d'une de nos informations principales, le paquebot de luxe, le La Pérouse, affrété par la compagnie Ponant, en route vers Nouméa. Il sera à quai demain. L'équipage sera confiné à bord. Voilà pour l'actualité locale. L'information se poursuit sur notre site internet www.lapremière.nc et en radio également dès 6h30. Merci de votre fidélité. Demain, ce sera Thérèse Voya qui aura le plaisir de vous informer. Excellente fin de soirée sur La Première, évidemment. L'info continue